Aussi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur la première partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Je vous remercie. Le 49, alinéa 3. Sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution. Donc tout ça est une arnaque avec un Premier ministre qui a tenté d'échapper à la censure. On ne censure pas car c'est inutile à ce stade. Eh bien, il aura ce mercredi à la fois le déshonneur et la censure. Et je le dis, il ne restera plus qu'au président de la République de partir. Nous déposerons une motion de censure et que nous voterons la censure du gouvernement. Au moment où cette chronique est enregistrée, 2 jours et demi avant sa diffusion, le gouvernement Barnier, après avoir, selon une tradition macroniste solidement établie, déclenché l'article 49.3 de la Constitution pour imposer par la force le projet de loi de financement de la sécurité sociale, est menacé par 2 motions de censure déposées par le Rassemblement national et par la gauche. On ne sait pas si ce gouvernement sera finalement renversé, mais on sait en revanche que le Premier ministre, Michel Barnier, aura tout fait jusqu'au bout pour éviter cette censure, et qu'il aura jusqu'au bout tenté de rallier le Rassemblement national à ce projet budgétaire en se pliant à la plupart de ses exigences. C'est pourquoi, sur le fondement de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité du gouvernement, de mon gouvernement, sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, dans sa version résultant des travaux de la commission mixte paritaire et modifiée par les amendements rédactionnels et de coordination déposés. Je ne m'attendais à rien et je suis quand même déçu. Quelques heures à peine avant l'annonce du recours à l'article 49.3, qui lui permet, comme on sait, de contourner le vote des députés, les services du Premier ministre ont ainsi publié un communiqué de presse rapportant qu'après avoir échangé le matin même au téléphone avec Marine Le Pen, qui lui avait rappelé que de nombreuses demandes avaient été exprimées sur le sujet, Michel Barnier s'engageait à ce qu'il n'y ait, je cite, « pas de déremboursement de médicaments en 2025 ». Sur Blue Sky, le réseau social où se réfugient en masse les utilisateurs qui ne supportent plus ce qu'est devenu Twitter depuis son rachat par Elon Musk, Marine Tondelier, secrétaire nationale des écologistes, a aussitôt publié un post scandalisé accusant le gouvernement de capituler devant le Rassemblement national en utilisant le papier en tête de nos institutions et jugeant que cette capitulation était, je cite toujours, une honte. C'est honteux! Puis Marine Tondelier, manifestement très remontée, a posté quelques instants plus tard un second message « Je n'oublierai jamais ce jour où un Premier ministre de la France, pour sauver sa peau, s'est senti obligé de passer la brosse à reluire à Marine Le Pen dans un communiqué de presse officiel ». On comprend évidemment l'indignation de la patronne des écologistes, mais son étonnement apparent devant l'obséquiosité et la servilité dont Michel Barnier fait preuve à l'égard du Rassemblement national montre que nous avons collectivement vite oublié dans quelles conditions ce Premier ministre a été nommé à Matignon par Emmanuel Macron le 5 septembre dernier, et vite oublié qu'il n'avait jamais cessé, depuis sa nomination, de se soumettre aux exigences de l'extrême droite, de sorte que le communiqué qui a scandalisé Marine Tondelier n'avait au fond rien de nouveau ni de surprenant. Et en réalité, c'est le Rassemblement national qui donnera ou non des marges de manœuvre à Michel Barnier, car il dispose du pouvoir de censurer son gouvernement mathématiquement en alliant ses voix à celles de la gauche. Écoutez Marine Le Pen. Il est de notre devoir de rendre justice autant que possible aux volontés exprimées par les Français et de mettre le futur gouvernement sous surveillance. Il est vrai que cette amnésie a été grandement favorisée, pour ne pas dire sciemment provoquée, par la presse et les médias mainstream, et plus particulièrement par leurs journalistes politiques, dont le métier consiste pour l'essentiel à tenir, à grands coups de petites phrases le plus souvent anonymes, une espèce de chronique quotidienne de la politique politicienne dans ce qu'elle a de plus détestable, et à ne jamais traiter de questions véritablement politiques. Depuis le mois de septembre dernier, en effet, ces journalistes nous entretiennent quotidiennement, et avec une complaisance tout à fait remarquable, de l'action d'un Premier ministre qui est régulièrement dépeint comme un professionnel affable et compétent, et des difficultés auxquelles ce pauvre homme se trouve parfois confronté en dépit de sa bonne volonté, lorsqu'il est par exemple, ouvrez les guillemets, confronté à la cacophonie de sa majorité relative,
ou affaibli par les stratégies du chacun pour soi de ses alliés macronistes et républicains. Un tel récit doit certainement faire très plaisir aux communicants de Matignon, mais il occulte volontairement quelques faits qui ne sont plus jamais mentionnés par la presse et les médias dominants, et qu'il faut donc une fois de plus rappeler ici, en redisant d'abord que c'est la gauche unie au sein du nouveau Front populaire qui a remporté le second tour des élections législatives le 7 juillet dernier, et que c'est la candidate proposée par le nouveau Front populaire, Lucie Castet, qui aurait par conséquent dû être nommée première ministre par Emmanuel Macron. Mais au lieu de respecter le verdict des urnes... Je peux rester avec toi, s'il te plaît? Oh, bien sûr! C'est vrai? Non. Le chef de l'État a préféré piétiner la règle démocratique et républicaine dont il prétend depuis 7 ans être le protecteur pour donner Matignon à Michel Barnier, après s'être personnellement assuré auprès de Marine Le Pen que son parti ne s'opposerait pas à cette nomination. Le prétexte avancé par les macronistes pour confisquer le résultat des législatives était, on se le rappelle, que le nouveau Front populaire ne disposait pas d'une majorité absolue à l'Assemblée et serait donc très vite renversé. Gardons cette précision à l'esprit, nous y reviendrons tout à l'heure. À peine installé dans ses nouvelles fonctions, Michel Barnier, qui savait parfaitement qu'il devait son poste au parrainage du Rassemblement national et qu'il aurait absolument besoin de sa complicité pour pouvoir gouverner, s'est mis à donner des gages au parti de Marine Le Pen, dont il savait aussi qu'elle devait être jugée au mois de novembre pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires du Front National, mais ce minuscule détail ne l'a absolument pas dérangé. Qu'est-ce que t'as à dire pour ta défense? Monsieur. Je m'en fous! Ah! Nul, j'entends pas! J'entends pas ta gueule! Pas la. Le Premier ministre a ainsi confié le ministère de l'Intérieur au très droitier Bruno Retailleau, qui s'est empressé d'annoncer des circulaires visant à réduire l'immigration, de promettre pour 2025 sur ce même sujet une nouvelle loi durcissant notamment la rétention administrative des étrangers sans papier et de décréter que l'état de droit n'était selon lui pas intangible, pour la plus grande satisfaction du député réactionnaire Éric Ciotti, qui a très honnêtement reconnu que Retailleau tenait, je cite, les mêmes discours que l'extrême droite. Et quand son ministre de l'économie, le macroniste Antoine Armand, a eu l'effronterie de déclarer que le Rassemblement national n'appartenait pas à l'arc républicain, Michel Barnier, toujours très attentionné, a tout de suite téléphoné à Marine Le Pen pour la rassurer et pour lui expliquer qu'elle ne devait bien sûr pas tenir compte de l'avis de ce ministre indiscipliné, qui est rentré dans le rang après avoir été dûment recadré. Ces amabilités ne sont pas restées sans effet, puisque le 8 octobre dernier, le gouvernement Barnier avait échappé, grâce à l'extrême droite qui a refusé de la voter, à une première motion de censure déposée par la gauche. Un député du Rassemblement national avait alors déclaré, ouvrez les guillemets, « On ne censure pas car c'est inutile à ce stade. On ne censure pas car un seul tweet de Marine Le Pen suffit à infléchir la position du Premier ministre sur la désindexation des salaires. » Et il aura suffi d'un simple rappel à l'ordre pour que le chef du gouvernement fasse comprendre, merci, vous l'avez fait, à votre ministre de l'économie que sa porte devait rester ouverte à tous. C'était objectivement parfaitement exact. Ces dernières semaines, Michel Barnier, considérant peut-être qu'il lui suffirait donc de continuer à se prosterner devant l'extrême droite pour qu'elle autorise aussi l'adoption de son projet de loi de financement de la sécurité sociale, a de nouveau cherché des compromis avec Marine Le Pen, contre qui la justice avait entre-temps requis une peine de 5 ans de prison dont 2 ans ferme et de 5 ans d'inéligibilité. La semaine dernière, il a par exemple promis de réduire sensiblement l'aide médicale de l'État, qui permet aux étrangers en situation irrégulière de bénéficier d'un accès aux soins et dont l'extrême droite réclame depuis des années la suppression. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Bah, pas trop. Dommage. Suivant. Cette fois, cependant, cette concession xénophobe de dernière minute n'aura semble-t-il pas suffi, et le Rassemblement national, après avoir soutenu le gouvernement Barnier pendant 3 mois, a donc déposé une motion de censure et s'est dit prêt à voter par ailleurs celle que la gauche a déposée de son côté. Les choses étaient claires. M. Barnier n'a pas souhaité répondre à la demande des 11 millions d'électeurs du Rassemblement national. Il a dit que chacun assumerait ses responsabilités. Nous assumerons donc les nôtres. Et nous déposerons, au moment où je vous parle, et déposer une motion de censure. Que donc nous déposerons une motion de censure et que nous voterons la censure du gouvernement. Répétons-le, on ne sait pas, au moment où cette chronique est enregistrée, si ce gouvernement sera effectivement renversé ou si l'extrême droite, une fois encore, décidera au dernier moment de le repêcher. En cas de censure, Emmanuel Macron pourrait évidemment décider de respecter enfin le résultat du second tour des dernières élections législatives et de nommer Lucie Castet à Matignon, conformément au souhait exprimé le 7 juillet dernier par les électeurs.
Cela lui serait d'autant plus facile qu'il ne peut bien sûr plus se prévaloir de l'argument selon lequel une première ministre de gauche ne pourrait pas gouverner faute de majorité absolue, puisque Michel Barnier aura fait, s'il est censuré, la démonstration que la droite est exposée au même risque pour la même raison. Ou alors, le chef de l'État refusera de nouveau de céder Matignon à la gauche et nommera un Premier ministre qui ne pourra pas gouverner lui non plus sans le renfort du Rassemblement national. On se gardera là aussi de faire des pronostics, mais on ne jurerait pas que ce président qui a tant de fois promis de faire barrage à l'extrême droite résistera à la tentation de lui offrir ce nouveau cadeau. Merci d'avoir suivi cette chronique, à jeudi prochain. La séance est reprise. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée et il n'y a pas lieu de mettre aux voix la seconde motion. Les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont donc considérées comme rejetées.